Imagine-toi ça, tu arrives au stade, le match commence et tes dribbles ressemblent à ça. Tes contrôles ressemblent à ça, et tu tires comme Mitroglou Prime. Et là, tu te demandes comment c'est possible. Parce qu'à l'entraînement, tu élimines facilement sans réfléchir. Tu te sens léger, rapide, tu contrôles tout, ballon venant de haut, ballon venant dans tes pieds fort, et tu tires aussi bien que Ronaldo des deux pieds. Mais le jour du match, tout disparaît. Tu te sens lourd, tu n'arrives pas à dribbler, tes frappes sont forcées, et le pire c'est que tu sais de quoi tu es réellement capable. Tu t'entraînes comme un fou, tu progresses, mais en match, rien. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment être à 100% de tes capacités dès ton prochain match. Ce que tu vis n'est pas un problème de niveau, et c'est un problème qui arrive même à des joueurs professionnels. Le vrai problème est que ton corps sait quoi faire, mais ta tête prend le dessus. À l'entraînement, tu joues sans conséquence. Tu rates une frappe, une passe, un dribble, rien de grave. Mais en match, tout change. Il y a le score, le coach, l'enjeu et des fois le regard du public. Et sans t'en rendre compte, tu passes de ton style de jeu naturel à un style de jeu presque robotique. Tu prends zéro risque, tu veux éviter l'erreur, tu veux assurer. Et c'est exactement ça qui te fait perdre ton niveau. Parce que le foot, ce n'est pas un sport de réflexion. C'est un sport de décision rapide, instinctive. À l'entraînement, tu joues avec ton instinct. En match, tu joues avec ta peur. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu continueras à être un joueur incroyable à l'entraînement, mais invisible au week-end. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la pression n'est pas ton ennemi. Avant un match, tu as ce sentiment de stress car ton corps se prépare à l'effort. Tu as le cœur qui bat rapidement, les jambes un peu lourdes, mais il faut savoir que tous les joueurs ressentent ce stress. Mais la différence, c'est la relation que tu as avec lui. Un joueur bloqué se dit « je stresse donc je vais faire un mauvais match ». Mais un joueur expérimenté se dit « je stresse parce que le match compte vraiment ». À partir de là, le stress devient une source d'énergie. Mais pour ça, tu dois arrêter de vouloir jouer parfaitement. Et là, on arrive à la plus grosse erreur à faire en match. Penser au résultat. Tu arrives sur le terrain en te mettant la pression et ton cerveau bloque. Parce que le résultat, tu ne le contrôles pas. Et quand ton cerveau ne contrôle pas, il panique. Les joueurs qui jouent à 100% de leur capacité en match ne pensent pas aux résultats. Ils pensent aux actions simples dans le moment. Avant chaque match, tu devrais te fixer des objectifs simples, comme gagner des duels, te rendre disponible, parler sur le terrain, des objectifs que tu contrôles. Et quand tu te concentres sur ça, ton cerveau se calme et ton jeu revient. Le point suivant est négligé par beaucoup alors que c'est l'une des choses les plus importantes. La routine d'avant-match. Si tu arrives en match sans routine, tu arrives mentalement désorganisé. Les grands joueurs ont presque tous une routine. Il te faut donc une routine simple et stable. Écoute la même musique, fais le même échauffement et suis le même ordre pour t'équiper. Parce que ton cerveau aime les habitudes, ça le calme. Et tu arrives au match plus posé et lucide. Une autre grave erreur que tu peux faire est si avant le match tu te poses trop de questions. Par exemple, et si je fais un mauvais match? Il faut que tu arrêtes ça tout de suite, car tu te programmes à l'échec. Alors essaie plutôt de t'encourager. Je suis prêt, dis-le à voix haute pour que ton cerveau y croit vraiment. Et tu verras que ça aide. Maintenant parlons des 10 premières minutes du match, le moment le plus important. C'est là que tout se joue mentalement. Ton seul objectif au début, ce n'est pas de faire un geste de fou, c'est d'abord rentrer dans le match. Touche le ballon, fais des passes simples, parle, demande le ballon même si tu n'es pas à l'aise. Jouer simple au début, ce n'est pas être nul, c'est être intelligent. Et une fois que tu es à l'aise dans ton match, tu peux commencer à provoquer des 1 contre 1, essayer des passes compliquées et des tirs. Mais bien évidemment, plus tu essayes, plus tu feras d'erreurs. Tu vas rater, c'est obligé, mais la différence entre un joueur bloqué et un joueur à 100% est la réaction derrière. Un joueur bloqué va se décourager, baisser les bras et surtout rester bloqué sur son erreur. Mais un joueur expérimenté applique la règle des 3 secondes. 3 secondes pour accepter son erreur, et après il se replace et passe à autre chose. Un coach ou un recruteur préfère toujours un joueur qui ose qu'un joueur qui joue avec la peur. Et enfin, pour finir, la vraie raison pour laquelle tu perds ton niveau en match, c'est que tu as peur d'être jugé. Par le coach, par les coéquipiers, par le public. Et plus tu joues pour les autres, moins tu joues bien. Les joueurs qui jouent libérés jouent pour s'exprimer. Ils jouent pour faire ce qu'ils savent faire. Pas pour être parfait, pas pour éviter l'erreur. Rappelle-toi de pourquoi tu as commencé le foot. Ce n'était pas pour avoir peur, mais pour prendre du plaisir avant tout. Et tu verras que quand tu rejoues avec cet état d'esprit, le stress et la pression ne te contrôleront plus. Donc si en match tu joues moins bien qu'à l'entraînement, ce n'est pas parce que tu n'as pas le niveau, ce n'est pas parce que tu travailles mal, et ce n'est pas parce que tu es nul sous pression. C'est parce qu'en match tu réfléchis trop et tu veux trop bien faire. À l'entraînement, tu joues librement, tu dribbles sans penser, tu contrôles sans peur, tu frappes sans hésiter. En match, tu penses au regard des autres, au score, au coach, à l'erreur à ne pas faire. Et c'est ça qui te vole ton jeu. Donc si tu veux jouer à 100% en match, tu dois arrêter de vouloir être parfait et te concentrer sur des actions simples. Accepter le stress au lieu de le combattre. Et surtout, jouer pour t'exprimer, pas pour être jugé. Et si tu arrives à faire ça, tu passeras d'un joueur d'entraînement à un joueur de match. Alors si cette vidéo t'a aidé, like la vidéo et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si tu veux plus de vidéos comme ça.